Bonjour peuple congolais et le peuple du monde entier. C'est encore moi, votre jeune leader, le président du Parti congolais du progrès, autrement appelé PCG. Aujourd'hui, je viens vous décortiquer des mystères cachés qui fait que notre pays ne puisse pas propulser de l'avant. Donc on va décortiquer du mariage indésiré et on va parler des, des magouilles des hommes d'affaires. Donc en résumant quoi. Aujourd'hui, en principe, un jeune à l'âge de 25 ans, il doit déjà être marié officiellement ou bien fiancé. S'il a assez de moyens, il doit être marié officiellement. S'il n'a pas assez de moyens, il doit être fiancé. Et selon la conjoncture de notre pays, on sait que rien ne marche à merveille. Selon la conjoncture de notre pays, la majorité des jeunes, je dis bien la majorité des jeunes, sont encore sur les toits de leurs parents. Parce que quoi? Il n'y a pas de quoi. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les mariages indésirés. Donc les parents malveillants qui sont forts spirituellement, ils ont épousé leurs enfants, leurs filles, leurs fils mystiquement. Et cela nuit à, à, à la population congolaise. Au fait, le pays ne se propulse pas de l'avant. Parce qu'un seul homme peut changer le monde. Donc la personne qui est en captivité peut sauver le monde ici. Bref, comment s'échapper de ce mariage indésiré-là? C'est de prier sans cesse. Et arrêtez de confier vos vies à vos parents. Parce que lorsque tu mets ta foi, dans tes parents, dans toute ta foi, c'est ton père ou bien chez ta mère, mais tu ne sais pas. Ton père, parfois il se prosterne devant un individu dans un petit loge. Et toi tu mets ta foi en lui. Eh bien lui il t'utilise. Lui il t'utilise. Mais vu que tu es bonne, tu ne travailles pas, eh bien, tu es là sur le canapé, il y a le wifi, il y a tout, tu es là sur le canapé, tu mets ce qu'on appelle le tuna baby, eh bien, papa passe, il voit les mitecs en cours de la rue, il passe encore à minuit, il voit encore les mitecs, toi aussi, à 5 heures, tu te réveilles comme ça, tu vois, parce que tout homme est opérationnel à partir de 3 heures. Et lorsque tu vois papa t'excite, et puis à la fin, papa te nuit physiquement. Et spirituellement, tu deviens son esclave et t'utilise. Maintenant, si tu as un esprit dur, tu vas constater que non, c'est des mauvais rêves, et c'est des blocages, rien ne marche, tu as une petite copine, 2 mois, 3 mois, ça part en couille. Bon, excusez, je vous en prie pour l'expression parce que vous savez que moi j'ai grandi dans la rue. Donc souvent, lorsque je parle, j'ai toujours les termes de la rue. Donc comprenez, je vous en prie. Ce qui est important, c'est le message que je vous passe. Maintenant, pour éviter cela, nous devons nous forger dans la prière. Parce que nos vieux, eux, ils sont prêts à tout pour maintenir ce qu'on appelle leur goût, leur petit goût. Franchement. Et puis, la majorité de ces jeunes qui sont en captivité, tu peux passer, si tu as pris en captivité pendant 10 ans, la 10e année encore, tu meurs. À partir de 35 ans, 33 ans, tu es parti. Pour embrouiller la vigilance des gens, on t'envoie un peu en France, tu vois un peu l'Europe, au retour, tu es parti. Tu fais un accident là-bas, tu es parti. Donc, forgeons-nous de la prière. Et il y en a aussi qu'on appelle les liens, parce que maman nabiso, balingi goua, goua ya goua. Ils en prennent les maris en captivité. Voir les petits chœurs, faire des petits gris-gris, raison pour laquelle que vous voyez, parfois papa a beaucoup d'argent, mais il ne fait rien pour vous. Il faut savoir, maman a obtenu ce mariage-là comment? Par le Saint-Esprit ou bien par l'opportunité d'un féticheur. Parce que papa a ce qu'on appelle l'instinct et l'esprit et l'âme.
Donc son esprit peut être en captivité, mais son instinct est là. Son âme est là. Et son instinct le pousse à bien jouir dehors. De prendre soin, de faire sa fellade dehors. Et vous, les enfants qui aveuglés, vous dites que c'est ordinaire, papa il est mauvais, vous vous rébellez, tout et tout. Donc, bref, forgeons-nous de la prière. Parce que des millions de jeunes, des millions de familles subissent ces trucs-là. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Parce que notre pays, imaginez, bon, statistiquement, voyons bien, le Congo, c'est le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Donc un Congolais qui travaille, qui ne travaille pas, il ne peut pas manquer, comment on appelle, 500 €. Qui fait quelque chose, bon, je ne décortique pas, faut bomba makambo, sinon, la mise zungwana, va aussi kabiso, la mise bamben. Ouais. Donc on ne peut pas manquer ces petites sommes-là. Et aujourd'hui, je dis bien, aucun Congolais ne mange à sa faim. Je dis bien. Non, tu manges selon le régime de tes parents. C'est eux qui remplissent leur frigo. Toi, tu ne remplis pas ton frigo. Donc, tu ne manges pas à ta faim. Tu détruis ton organisme. Donc, prions pour que ces choses-là cessent. Parce que vous allez voir, la majorité d'hommes d'affaires congolais, les politiciens, c'est les gens qui ont eu à travailler à l'époque de mon camarade président, parce que moi je suis président, de mon camarade président Pascal Issouba. C'est ces gens qui ont investi. Et ces gens-là n'ont pas l'accès à ouvrir les entreprises comme il se doit. Et il y en a ce qu'on appelle maintenant les sous-traitances. C'est ces messieurs-là qui ont plus de sous-traitances ici au Congo. Certains pour aider la jeunesse congolaise, certains pour maintenir leurs fonds financiers. Ça doit cesser ces trucs-là. Et dans ma sous-traitances, il y a un contrat indéterminé. Ah non! C'est une année, si tu as vraiment la chance, ben c'est 2 ans. Si tu fais au moins 3 ans, 4 ans, tu fonctionnes. Maintenant, si tu es courageux, eh bien, 6 mois, 7 mois, tu pars. Donc, on doit prier pour que ces choses-là cessent. Tout ça, pour que Makamboana et Longwa. Et puis, reprenons notre destin en main. Tout là, la terre. Et le Congolais, vous allez remarquer, le Congolais, c'est la personne la plus arrogante en Afrique. Et c'est la personne qui est en train de déchirer le plus en Afrique. Et c'est la personne qui murmure dans les coins. Il oublie ses droits. Tout Congolais a ses droits, mon frère. Moi, si je ne fous pas le bruit, mais si je suis en train de vous relater, de vous instruire, parce que la street instruit. Parce que je connais mes droits. De vous aussi, cherchez à connaître vos droits. Franchement, mes frères. Parce que c'est comme je vous ai dit, hein, on est vieux, on est jeune jusqu'à 50 ans. Lorsqu'on atteint déjà 60 ans, on est vieux, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus. On ne peut rien faire. Donc, il faut que nous ayons une expérience de mariage, de foyer, il y a 25 ans. Donc, il faut que nous ayons 25 ans. 25 ans, les gars, il faut de rapidité. Franchement. Je vous dis, hein, franchement, mes frères, mes sœurs, reprenons notre destin en main. En fait, la négativité, rien n'est impossible. Parce que moi, je vous ai toujours dit, moi j'ai servi le diable. Je connais qui est Lucifer. Lucifer, c'est l'ange le plus arrogant. Et moi, je suis Satan. Moi, je suis mère de Ninive. Je suis mère de la vie des enfers. Donc Dieu a mis quoi en moi?
que Lucifer a vu pour me mettre maire de la vie des enfers. Vous voyez, bah. Dans ce qui veut dire, tout être humain a quelque chose de très spécial en lui. Cherche à connaître quelle est la chose la muzona nzinga boala. Hein? Semble qu'il y ait cousin à Toto. Wapi diambu natanga na Toto. Cherche à connaître. Luko yeba. Nana yeba na benana. Na benana, na benana. Na benana. Et lorsque nous benana Rolanda sous complexe, comment on a soutenu que non, baninga bazo roulant na ba betle, baninga bazo sala bote, yo benani yo benani. Jusqu'aujourd'hui, je vis. Et les amis, mes amis qui sont encore dans ces lignées-là, certains qui ont un très bon instinct me félicitent. Mais certains qui sont aveuglés, je suis leur pire ennemi. Et pourtant, nous les Congolais, on est issus d'une même mère, d'un seul père. Donc, Ozaga Moto 1, Mako. Donc, vraiment, mes frères, reprenons conscience. Et pour reprendre conscience, pour prendre notre destin en main, il n'y a qu'un seul grand maître. C'est Dieu, le Très-Haut. Le reste, va professeur. Mais en Illuminati, il y a des grands maîtres, il y a des seigneurs, il y a des satans. Donc si tu es rentré déjà, tu es Satan. Imagine au Kotigamba, au commis déjà Satan. Mais en guise du respect, tu dois respecter le Seigneur, celui qui t'a parrainé. Alors qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et je vis. Je vis. Ils sont en train de regretter. Tu es tellement fortuné, tu peux rien faire pour la jeunesse congolaise. Parce que la papier, alors que ni le chiffon. Parce que tu n'as plus rien en toi. Donc, reprenons conscience. Et nous, pour reprendre, imagine, dans la zala déjà na banjela wana. Donc na uchi prière, mais là nazo sala toujours prière. En fait, je m'étonnais. Et ce qui m'a vraiment révélé, avant que Dieu puisse me parler, ce qui m'a vraiment remis conscience, dans ma lignée de gang, beaucoup de frangins sont morts. Je dis bien beaucoup, parce que lorsqu'on a commencé notre gang, nous étions 32. Donc, sur les 32, j'ai perdu 27 potes. Et aujourd'hui, notre gang s'est propagé dans tout le pays, dans tout le monde entier. Il y a les Arabes, les Américains. Imaginez. Et moi, j'ai été victime d'empoisonnement pendant 7 fois. On m'a empoisonné. Une fois, j'étais sur les draps de l'hôpital. J'ai fait 9 mois. 5 fois, j'ai déjà été embuscadé par les potes. Ce qu'on appelle le tricage, Nabambeli. Débat entre eux, ça cryptait aussi. Je me suis sauvé. 3 fois, j'ai été victime à bout portant m'a tiré comme ça. Ninga Koufi, Ngana Biki. 3 fois, j'ai été déjà vendu auprès des occultistes. On le sacrifie, on le découpe. Tout et tout, l'histoire passe. La Biki. Les prisons, je ne peux plus en parler parce qu'un jeune de la street, c'est ça. J'ai repris conscience. Je me suis dit, oh, mais
bamasa na nga bamisusu baleki nga na kibogosité na makasa ba gauche droite bazokufa kaka nga na tikalaka kaka. Ah, rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je m'étais mis à prier convenablement. Je vous dis bien. Le moment que je prie, chez moi, j'ai des frangins, des marabouts. Des grands marabouts qui font des gourdes magiques, qui font des valisettes magiques. Mais nous, on a ça là. Et jusqu'à ce que Dieu m'a vraiment révélé qui je suis. Son fils bien-aimé, Hirsch Marnisch. Et je me suis retiré. Jusqu'aujourd'hui. Je ne fume pas de matriculation. Moi, je fume. Ouais. Je vis. Donc vous aussi, vous pouvez bien vivre si vous donnez votre vie à Dieu.